C'est sous le signe du travail qu'au lendemain même de son accession à l'indépendance, la Fédération du Mali vient de recevoir sa première consécration internationale. Autorité suprême de l'Organisation internationale du travail, la Conférence du travail siège actuellement à Genève. L'Afrique, dont les nations accèdent l'une après l'autre à l'indépendance, y occupe une place de plus en plus grande. C'est maintenant le Mali, premier État indépendant de la communauté française, qui y fait son entrée sur la scène internationale. La demande d'admission déposée devant l'OIT avant même qu'il soit membre des Nations Unies marque le souci du Mali d'assumer sans délai ses responsabilités internationales, répondant par là à l'une des deux vocations de solidarité que lui reconnaît Léopold Senghor, celle de la coopération multinationale. Cette candidature reçoit tout d'abord l'appui chaleureux de la France, dont le délégué M. Paul Ramadier s'exprime ainsi. Aujourd'hui, l'ensemble du Mali est en mesure d'assurer son propre destin. L'activité économique des deux pays qui le forment, le Sénégal et le Soudan, est certainement l'une des plus intenses d'Afrique. Les peuples sont parvenus à une maturité intellectuelle qui est incontestable et qui leur a permis de donner déjà des hommes de grande valeur, capables de jouer un rôle et de marquer leur destin. Je crois donc, en vous présentant la candidature du Mali, en vous demandant de l'agréer, vous consacrerez l'accès à un niveau élevé de la civilisation d'un des peuples les plus importants de l'Afrique et l'un de ceux avec lesquels notre pays est lié par le plus de souvenirs et le plus d'affection. Puis, le délégué de l'Union soviétique monte à la tribune. L'admission de la Fédération du Mali au sein de l'Organisation internationale du travail sera, j'en suis certain, profitable en premier lieu à l'organisation même. La voix des délégations africaines, qui hier encore rappelaient avec vigueur à l'OIT les obligations qui lui incombent dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale, ne s'en trouvera que renforcée et pèsera encore plus lourd sur les décisions que notre organisation aura à prendre. Ceci ne peut qu'enrichir les activités de l'organisation, ne peut que consolider les positions des partisans du progrès social dans cette enceinte. Le délégué des États-Unis, après s'être exprimé en anglais, a conclu en français. Nous serons heureux de partager avec vous cet esprit de collaboration mutuelle, de respect mutuel et de compréhension mutuelle qui est essentiel pour parvenir à construire l'avenir. Thank you, Mr. President. Puis, le vote intervient et c'est à l'unanimité que la Fédération du Mali est admise à l'Organisation internationale du travail. Dans cette enceinte, on entend alors pour la première fois la voix du Mali, la voix de son délégué gouvernemental, M. Osmanda. J'allais croire un moment que la paix du monde était faite, parce que ce sera une des rares fois, mais une fois qu'on aura vu un tel vote unanime, une telle unanimité autour d'un problème d'importance relative. C'est la première fois, ou une des rares fois, qu'on aura vu les nations, grandes et petites, afro-asiatiques,
mêler leurs bulletins de vote pour proclamer effectivement et consolider l'indépendance d'un État. Nous remercions la délégation française pour sa solidarité dans l'action qui aboutit aujourd'hui à notre consécration. Nous la prions de transmettre au gouvernement français l'expression de notre sincère gratitude. Le gouvernement de la Fédération du Mali, par ma voix, rend un hommage tout particulier au général de Gaulle. Nous connaissions sa hauteur et sa largeur de vue. Nous connaissions son audace, mais il nous a surpris par sa compréhension de nos problèmes. Il a su dévancer l'histoire. Certes, nous devons notre indépendance à notre peuple, à l'action unie et organisée de nos masses populaires, à l'union du Sénégal et du Soudan dans le Mali, à tous les sacrifices que nous avons consentis dans notre lutte contre le régime colonial. Mais nous la devons également à la compréhension du général de Gaulle qui, nous en sommes convaincus, contre le gré de ceux qui ont encore la nostalgie de l'Empire, saura trouver au douloureux conflit algérien la solution la plus conforme à la justice et à la dignité.